obtenue du Fonds monétaire international par l'équipe Fwamba, l'actuel ministre des Finances, avec naturellement la contribution du ministère du Budget. 2,8 milliards, prouesse, acquis et surtout chance pour la République démocratique du Congo de pouvoir respirer pendant les 3 ans à venir, ou endettement, ou plutôt chemin vers le surendettement, pour ne pas dire le sous-développement. Les débats étaient lancés avec les points de vue, les explications de l'ancien ministre des Finances et surtout Premier ministre, Matata Mponyo, notre invité. Bienvenue, monsieur le Premier ministre honoraire de la RDC, mais député désormais, toujours dans son légendaire costume, cravate rouge. Vous ne dérogez pas, hein? Non, c'est déjà presque une marque déposée. La rigueur, c'est ça? C'est le symbole de la rigueur, de la bonne gouvernance et de la dédication pour le progrès de ce pays. Installez-vous. Merci. Je vous ai invité, c'est parce que l'actualité, pas plus que hier d'ailleurs, nous étions les invités du ministre des Finances et le ministre du Budget avec le directeur pays du Fonds monétaire international pour une grande conférence, on va dire de présentation d'une grande prouesse. En l'espace de quelques mois seulement, l'actuel marocain, c'est comme ça qu'on le dit, hein, le porteur de nos finances publiques a obtenu, grâce à ses équipes dynamiques auprès des banques mondiales, enfin surtout Fonds monétaire, 2,8 milliards de dollars. Tout le monde devait applaudir, en commençant par Matata Mponyo, financier, économiste de son État et surtout ancien Premier ministre. Vous n'avez pas applaudi, vous? Bon, écoutez, parce que mes sources m'apprennent que Matata Mponyo fait une analyse plutôt critique, pour ne pas dire très dure, par rapport à la situation. je pense que le monde est fondé principalement sur la réflexion. Tout ce qui existe a commencé par la réflexion, par la pensée, par l'imagination. Donc, nous ne pouvons pas applaudir sans pourtant réfléchir. C'est très bien d'obtenir 2 milliards 800 millions de dollars américains. Oui. Pour, un chiffre important. Pour le financement du développement. Surtout que l'ancienne revue n'était pas réluisante. Hein? Bon, mais écoutez, tout le débat est là. C'est de savoir, est-ce que ces 2 milliards 800 millions de dollars seront effectivement utilisés au profit du peuple? C'est ça la plus grande question. On va y arriver. Je préfère, parce que vous êtes aussi enseignant, en leadership et un grand économiste, et tout le monde le sait, mais il faut quand même que les gens comprennent qu'est-ce que c'est les fonds monétaires internationaux. Pourquoi on a mis en place ces institutions de Bretton Woods, Banque mondiale, Fonds monétaire, c'est quoi? Le Fonds monétaire international, comme la Banque mondiale, on les appelle toutes les institutions de Bretton Woods, en fait, au lendemain de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et ainsi, pour pouvoir stabiliser le système financier international, pour pouvoir réguler l'économie, favoriser les retours, la croissance dans les économies mondiales. C'est comme ça que sont nés le Fonds monétaire international et la Banque mondiale à l'issue d'une réunion internationale qui s'est tenue effectivement à New Hampshire, à Bretton Woods, comme ça qu'on l'appelle, les institutions de Bretton Woods. En fait, donc pour vous, c'est une chance ou c'est une malédiction pour les pays du monde? On disait autrefois les pays du tiers-monde, les pays en développement. Aujourd'hui même, les fonds monétaires s'intéressent à la France, s'intéressent à l'Argentine. Bien sûr. C'est une organisation internationale. Non, mais selon les chances ou pas? Mais selon les cas, ça peut être une bénédiction
tout comme ça peut être une malédiction. Dans les cas d'espèce, ça constitue une malédiction. Non. Ben, écoutez, c'est une analyse scientifique. C'est une analyse scientifique qui est faite dans cette revue qui a une réputation internationale, la revue Congo Challenge. Voilà. Mais justement, cette revue scientifique, qui est très publiée dans le milieu universitaire et même dans les milieux, on va dire, indiqués, vous avez fait une analyse là-dedans où vous dites les Fonds monétaires internationaux, Banque mondiale, contribuent au sous-développement. Ouais. Mais c'est dangereux, ça. Non, c'est pas dangereux. Tu sais, la science est là quelque chose de prestigieux, c'est qu'elle est rigoureuse et urbi et orbi, elle est la même. Dans les cas d'espèces, nous avons fait une comptabilité de fonds par rapport à la mission du Fonds monétaire international que j'ai évoqué tout à l'heure, qui peut se résumer à la recherche de la stabilité du cadre macroéconomique pour poser les fondations sur lesquelles s'érigent les murs du développement. Voilà, en résumé, la substance de la mission du Fonds monétaire international. Maintenant, nous avons fait la comptabilité des fonds entre 2021 et 2024. Le Fonds monétaire a décaissé au profit de la RDC près de 2 milliards 200 millions de dollars américains. 2 milliards. 2 milliards 176, donc 2 milliards près de 200 millions de dollars. 2021-2024. Quelle est la mission du Fonds monétaire international? Quand le fonds appuie un pays dans les cas d'espèces avec 2 milliards 176 millions de dollars américains. Mais appui budgétaire. Écoutez, que ça soit... ça permet aussi, avant que vous nous fassiez quand même l'explication de ceci, mais ça permet quand même d'augmenter les réserves d'échange. Oui. Ça permet aussi d'avoir des appuis budgétaires pour les investissements. Ça, ce sont des objectifs intermédiaires. Mais quelle est la finalité de l'appui financier du Fonds monétaire international? Premièrement, c'est stabiliser les cadres macroéconomiques avec des politiques conjoncturelles qui sont politique budgétaire, politique monétaire. Deux grands indicateurs, on peut même aller à 3. Le taux d'inflation qui doit être bas, le taux d'échange pour que la monnaie ne se déprécie pas. Quand vous regardez le taux d'inflation, de 2020 à 2024. Non, commençons d'abord par la référence. Oui, la référence. Entre 2012 et 2016. On y est, on y est. Nous ne sommes pas en programme avec le Fonds monétaire international. Ça, c'est pour une période, ça. J'étais Premier ministre. Oui. On n'est pas en programme avec le Fonds. On a refusé d'être en programme avec le Fonds monétaire international. Nous réalisons un taux d'inflation moyen annuel de 3,9%. Donc, un malade qui se contrôle, qui contrôle sa santé et qui reste en bonne santé sans médecin. Maintenant, vous partez de 2021 à 2024. Oui. Avec le Fonds monétaire international. Avec 2 milliards 176 millions de dollars américains, vous faites un taux d'inflation moyen de 16,8%. Soit 4 fois plus. Mais Jean-Marie Kassamba, je sais que vous n'êtes pas économiste, mais vous avez la hauteur scientifique. Mais ça pêchait où? Ben, écoutez... Vous avez fonctionné sans fonds monétaire international, vous étiez à 3,9. Oui. De 2019 à 2024, nous avons eu 2 milliards de dollars. Oui. Nous avons un taux de 9,2, 25 à peu près. Oui. Ça pêche à quel niveau? Mais justement, c'est ça la malédiction dont je vous parle. Le FMI peut être une bénédiction, mais il peut être aussi une malédiction. Dans les cas d'espèce, c'est une malédiction. Le solde budgétaire, quand je vous parle des politiques conjoncturelles, en fait, ce sont des politiques de stabilisation macroéconomique. La politique budgétaire vise à pouvoir réguler la gestion des finances publiques
pour avoir un solde budgétaire qui est compatible. Regardez, quand j'étais... Ça, c'est la dette extérieure. Mais je crois qu'il faut la statistique sur le solde budgétaire. Oui, oui. Quand je suis Premier ministre, Oui. entre 2012 et 2016, le solde budgétaire est positif. Solde budgétaire. Le solde budgétaire est positif. Et c'est ce que recommandent généralement les Fonds monétaires internationaux aux pays en développement pour pouvoir impacter la demande globale et stabiliser les taux d'échange et les prix intérieurs. Mais nous avons fait ces progrès, nous avons réalisé cette performance sans le Fonds monétaire international. Les soldes budgétaires, oui, comme vous le voyez, oui, étaient positifs entre 2012 et 2016, étaient positifs à dégager ce qu'on appelle un excédent budgétaire de 0,2% par rapport au PIB. Ça veut dire que vous étiez en excédent budgétaire, oui, entre 2012 et 2016, oui, alors que vous n'étiez pas en programme avec les fonds monétaires. On n'était pas en programme avec les fonds monétaires. 2019-2024, oui, on est déjà en programme. Moins 2,2. On est déjà en programme avec les fonds monétaires. Avec le programme. Un déficit. Moins 2, ça veut dire un déficit. D'où ma question. Oui. On a pêché où? Mais écoutez, c'est la gestion des finances publiques, Jean-Marie Kassamba. La gestion des finances publiques entre 2012 et 2016, sous la direction du Premier ministre, sous la houlette du président Joseph Kabila Kabange, cette gestion était orthodoxe. Elle était bonne. Elle reflétait la bonne gouvernance. Mais entre 2021 et 2024, nous avons une gestion des finances publiques non orthodoxe qui aboutit à un déficit budgétaire, c'est-à-dire un accroissement disproportionné de la demande globale avec un impact négatif sur les taux d'inflation et sur les taux d'échange. Alors, moi, je vais vous contredire quand même sur le plan de l'augmentation du budget national. Enfin, si vous voulez, à votre époque, on était à moins de 6 milliards de dollars. Oui. Vous comptez de 2019 à 2024, nous sommes au-delà de 10 milliards de dollars. Oui. Bien évidemment, avec le programme. Si on fait le solde, ou si vous voulez, on fait les comptes, qui a fait augmenter la richesse du Congo par rapport à vous qui était à moins de 6 milliards de dollars? Je l'ai toujours dit, Jean-Marie Kassamba, j'enseigne la politique économique à l'université. Le budget de l'État, en termes de hauteur, n'est pas un indicateur significatif pour l'appréciation de ce qu'on appelle la gestion des finances publiques. Il y a, comme en médecine, en économie, il y a des indicateurs clés pour pouvoir apprécier. Le solde budgétaire, par exemple, c'est un indicateur clé pour apprécier la façon dont la gestion des finances publiques est assurée. Regarde aujourd'hui en France, nous avons un déficit budgétaire qui culmine à 6% du budget de l'État, alors que l'Union européenne exige 3% du déficit maximum. Oui. Ça, c'est un indicateur clé. Est-ce que vous avez déjà entendu parler? On dit non, le budget de la France était de tel milliard, le budget... Non, il y a ce qu'on appelle en économie les règles budgétaires, c'est-à-dire les indicateurs qui permettent d'apprécier la gestion des finances publiques. Votre budget peut être de 18 milliards, il peut être de 10 milliards, il peut être de 20. Mais ce qui compte, ce sont les indicateurs, voyez-vous. Ces indicateurs permettent d'apprécier si les finances publiques, si le budget est bien géré ou s'il est mal géré. Et lorsque vous avez un déficit comme celui que nous enregistrons entre 2021 et 2024, cela indique très bien que les finances publiques étaient mal gérées. Alors, comment expliquer que si les finances publiques sont mal gérées, il y a les félicitations de ces mêmes fonds. L'ancien ministre des Finances, il se targue à chaque fois, d'ailleurs, il disait, de tout le temps, le Congo n'a jamais été félicité comme moi je l'étais par les Fonds monétaires internationaux. Première assertion. Deuxième assertion, l'actuel gouvernement, à peine arrivé, des Souminois, il stabilise les cadres macroéconomiques. Vous avez félicité d'ailleurs
lorsque vous êtes intervenu au Palais du Peuple. Et de deux, ils viennent quand même de donner 2,8 milliards de dollars à un pays qui est endetté. Enfin, qui a un déficit, regardez les chiffres. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction là-dedans? Est-ce que c'est pas Matata Ponyo jaloux du succès des Fwamba, du succès des Souminois? Il sort du bois. Non, écoutez, personne ne peut être contre les succès des autres. Dans tous les cas, dans ma philosophie, lorsque quelqu'un réussit, même quand j'étais Premier ministre, même ceux qui me détestaient, quand il réussissait, je les félicitais. Comme je l'ai dit lors du débat du budget au Parlement, en présence de Madame la Première ministre, j'ai félicité le gouvernement pour la stabilité. Du cadre macroéconomique. Dans la stabilité nominale. Cher à Matata Ponyo. Bien sûr. Stabilité du cadre macroéconomique. Oui. Soumino a stabilisé. Elle a stabilisé. Matata. Oui. Mais vous dites nominal, pourquoi? Je l'ai félicité parce qu'il s'agit d'une stabilité nominale. Une stabilité factice. C'est-à-dire? Parce qu'en fait, Jean-Marie, si vous prenez des médicaments, des analgésiques, et vous avez une température de 36%, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui ne prend pas des médicaments et qui affiche les 36%. Le vôtre, il est factice. Pourquoi? Parce que vous avez pris les médicaments. Alors, le taux d'échange actuel, il est stable. 28? Oui. Mais il est factice. C'est une stabilité factice parce que ce n'est pas une stabilité pro-développement. C'est une stabilité qui favorise le sous-développement. Parce que c'est une stabilité qui comprime la demande globale. Les salaires ne sont pas payés. Les frais de fonctionnement ne sont pas payés régulièrement. Les investissements ne sont... Vous voyez vous-même, les routes et tout ça sont défoncées. D'où les 2,8 milliards. D'où les 7 milliards de Chinois. Donc, avant d'abord d'atteindre les 2 milliards, disons pourquoi j'ai dit que les taux de... cette stabilité aujourd'hui, elle est factice parce que elle est faite sur base d'un financement des arriérés, voyez-vous. Beaucoup de gens ne sont pas payés. Quand vous ne payez pas, économiquement, c'est très nocif, parce que vous comprimez la demande globale. Et lorsqu'il n'y a pas de demande globale, vous ne favorisez pas l'offre globale, voyez-vous. Donc c'est un cercle vicieux que vous créez. Même en augmentant les réserves d'échange. Mais écoutez, vous avez laissé moins de 2 milliards, non, ils sont à plus. Ce sont des indicateurs intermédiaires. En économie, ce qui compte, ce sont les indicateurs qui expriment les 4 blocs macroéconomiques. Le bloc des finances publiques, le bloc des monnaies, crédits, le bloc de l'économie réelle et le bloc extérieur. Est-ce que ces indicateurs sont viables? Je vous donne un exemple. La stabilité pro-développementiste entre 2012 et 2016. Nous faisons du taux d'inflation, par exemple, à 2015, 0,8%. Donc le taux d'inflation n'atteint même pas 1%. Qu'est-ce qui arrive? Les investissements se réalisent, les routes sont faites, oui, les écoles sont construites, il y a Congorway, oui, il y a Transco, et ça, c'est-à-dire que la demande globale est alimentée. Et les salaires sont payés le 15 de chaque mois. Et il n'y a pas d'arriéré des salaires, zéro arriéré. La demande globale, elle est alimentée. La conséquence, en 2015, nous faisons un taux de croissance de presque 9,5%, ce qui était irréalisable depuis des décennies. Ça, c'est un indicateur clé. Le taux d'inflation, lorsqu'il est à 0,8%, les taux d'échange, vous le savez, les taux de 924 pendant plus de 5 ans, c'est resté dans la mémoire populaire. Aujourd'hui, nous sommes à 2800. Mais l'économie est aussi dynamique. Mais ça évolue avec la conjoncture, avec l'actualité mondiale, avec la guerre en Ukraine, avec un peu tout ça. Monsieur le Premier ministre, dites-moi, vous n'étiez pas en programme avec les fonds monétaires. Vous avez fait ces performances, oui, mais je vous l'ai dit quand même, les fonds monétaires ne sont pas des philanthropes. Ils viennent de donner 2,8 milliards à ce Premier ministre, cette dame qui vient d'arriver, qui a hérité de beaucoup de casseroles, mais qui vient de stabiliser la situation. Son gouvernement a négocié et les fonds accordés. Ça veut dire qu'ils sont sur les bonnes bases. Le problème, ce n'est pas de donner de l'argent. Le plus important, c'est de savoir comment cet argent est utilisé. Dans cet article scientifique
d'une rigueur professionnelle élevée, nous avons démontré que sur les 2 milliards 176 millions de dollars décaissés par le Fonds monétaire international, 34 ans. sur base du principe de la fongibilité des fonds, Oui. c'est un principe financier en économie, Oui. près d'1 milliard 500 millions de dollars américains ont fait l'objet de corruption et de détournement. C'est prouvable ça? Et ça fait près de 70% des fonds décaissés. C'est prouvable ça? Ben, écoutez, là, nous avons fait une comptabilité scientifique et rigoureuse sur base des documents qui existent. Vous prenez RAM, c'est près de 300 millions de dollars. Vous prenez le projet de la pandémie, à l'époque... Ça, c'est indépendant de notre bonne volonté. Bon, mais écoutez, moi j'ai fait la comptabilité des fonds qui ont fait l'objet de détournements et de corruption. Le projet Tchilé-Djilou, et quand vous faites la comptabilité, le projet Forage, vous savez, c'est d'actualité, Oui, oui, vous faites la comptabilité, vous êtes déjà à plus d'1 milliard de dollars américains. Mais ici, nous nous sommes limités à 1 milliard 500 millions parce qu'il s'agit d'un article scientifique. Mais vos sources? Mais vous savez que l'ODEP est allé jusqu'à 2 milliards de dollars, l'ODEP. Mais nous, comme nous sommes dans une revue scientifique, nous ne pouvons pas avancer des chiffres qui ne bénéficient pas de la documentation vérifiable. Nous sommes arrivés à 1 milliard 500 millions de dollars américains. Ça représente près de 67%, donc 70% des fonds décaissés par le Fonds monétaire international. C'est une malédiction. Alors, toutes choses restant égales par ailleurs, si vous appliquez les coefficients de détournement sur 2 milliards 800 millions de dollars américains qui seront décaissés, Oui. à peu près 1 milliard 900 millions seront détournés. Mais c'est là où le ministre Fomba dit ceci. Certes, il y a eu des projets qui ont souffert de corruption, comme on le dit, des Gelou, 100 jours, enfin tout ça. Mais le président de la République a pris le cap différent. Les auteurs de tout ceci ont été mis de côté. On a changé de paradigme. Et pour preuve, on a renforcé l'IGF. On a mis en place un FOMBA. Désormais, le ministère du Budget va contrôler avec la chaîne de dépenses. Et les nouveaux critères édictés par les fonds monétaires internationaux et la Banque mondiale vont faire que les prédictions des Matata Pognon n'auront pas de chance de se faire. Jean-Marie Kassamba, c'est l'objet même de cet article scientifique avec une rigueur professionnelle très élevée. C'est savoir tirer la sonnette d'alarme. Vous comprenez? Parce que si nous ne le faisons pas, ça veut dire que nous allons permettre au Fonds monétaire de continuer avec sa malédiction. Malédiction, continuez-vous à Mais dire. écoutez, nous avons fait une analyse des critères, une comptabilité des critères. Quand on vous dit que le Fonds monétaire vient pour la revue du programme, le Fonds monétaire vient pour pouvoir évaluer les critères. Oui, la gouvernance. Mais oui. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte, Jean-Marie Kassamba, que à chaque revue, il y avait 1 ou 2 ou 3 critères qui n'étaient pas respectés? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que les prescriptions n'ont pas été concluantes. Et, par conséquent, les fonds ne peuvent pas être déboursés. Mais pourquoi on l'a fait? Mais ça veut dire qu'il y a la bonne foi. Ça, c'est la complaisance du Fonds monétaire international. Complaisance? C'est la complaisance. Alors qu'il refuse par ailleurs. Je souligne, c'est la complaisance, et on peut même, tout en étant laxiste, dire c'est la complicité du Fonds monétaire international. Je vous donne un exemple, Jean-Marie Kassamba. Je suis ministre des Finances en 2010. J'arrive au ministère des Finances. La RDC est un programme avec le Fonds monétaire international. Avec Mouzito qui était là avant vous. Et voilà. Oui. Tous les efforts que j'ai menés, à l'issue des 4 mois de gestion rigoureuse des finances publiques, d'une surveillance tout azimut, des critères quantitatifs, des repères structurels, la RDC remplit tous les critères en fin juin 2010. Les fonds monétaires refusent de conclure
le programme... Avec vous? Avec la RDC. Pourquoi? Mais je pose la question au Fonds monétaire. Voilà, tous les critères du programme signés entre vous et la RDC sont respectés. Et dit oui, monsieur le ministre des Finances, vous avez raison, tous les critères sont respectés. Mais nous ne pouvons pas conclure cette revue tout simplement parce que la GECAMINE, qui est une entreprise publique, a conclu un contrat minier qui n'a pas respecté avec les Chinois, les règles de transparence. Les 9 milliards de dollars. Voilà. Mais le même Fonds monétaire international, c'est là où je parle d'apprenti sorcier, lorsque je parle de la complaisance, des complicités, conclut des programmes aujourd'hui avec la même République démocratique du Congo, alors que les critères ne sont pas respectés, alors que les détournements et la corruption ne se font pas dans la périphérie, c'est-à-dire au niveau de l'entreprise publique, mais ça se fait au sein du gouvernement. Mais si ce n'est pas prouvé, mais écoutez, l'ancien ministre a été lavé complètement par la justice. D'ailleurs, il est dit lui-même, s'il y en a un à qui j'ai demandé une rétrocession, qui se montre. Et Jean-Marie Kassamba, il a dit. Moi, je ne parle pas. Les suspicions, les a priori, ça vient d'être confirmé par le Fonds monétaire que tout ce qu'on dit sur la RDC, parfois, c'est de la médisance vis-à-vis de Tshisekedi, de ses gouvernements. Parce que ces blancs qui viennent de lui octroyer 2,8 milliards ne sont pas quand même de son village. Je parle de la complaisance, je parle d'une complicité. Qu'est-ce qui se cache derrière cette complaisance? Parce que les critères ne sont pas respectés. Jean-Marie Kassamba, vous êtes malade. Le médecin vous prescrit les médicaments à utiliser, à consommer. En plus de ça, comme le Fonds monétaire, c'est un médecin qui vous prête l'argent pour dire achetez les médicaments. Le médecin vient au contrôle. Il réalise que vous n'avez pas consommé les médicaments, que la maladie s'est aggravée et que l'argent qu'il vous a donné, une partie a été utilisée pour acheter du champagne et du whisky. Et puis, il dit, mais écoutez, je suis content de votre évolution négative de la santé. Et je vous prescris les médicaments et je vous donne encore un autre fonds pour que vous puissiez acheter les médicaments, même si une partie avait été utilisée pour la consommation de l'alcool qui est contre la santé. Est-ce que c'est un bon médecin, celui-là? Mais si je montre des garanties de guérison. Mais écoute, moi je trouve que c'est dramatique. Parce qu'en fait, la comptabilité des détournements et des corruptions, mais nous ne l'avons pas inventé. Ce sont des éléments documentés notamment par l'inspection générale des finances, par la Cour des comptes, par plusieurs enquêtes. Là, vous parlez comme député, parce que j'ai vu Vital Kamerhe, votre président, il n'était pas tendre avec l'ancien gouvernement. Pourtant, il était même ministre de l'économie dans ces gouvernements-là, pour dire, voilà, réduction des comptes, surfacturation, etc., etc. Là, c'est Matata, ancien Premier ministre, Matata, député, qui tire sur le gouvernement de cette façon. Non, on ne tire pas. Moi, je ne suis pas la Cour des comptes. Lorsque la Cour des comptes dit dans un document officiel que plus de 50% des dépenses publiques au cours de l'année budgétaire 2023 ont été exécutées en dehors de la chaîne de la dépense, c'est dramatique. Parce que le budget est une loi. Le budget est une loi. Et lorsque vous amenez un budget au Parlement et qu'il est approuvé par le Parlement et qu'il est publié sous forme d'une loi par le chef de l'État et que plus de 50% de ces dépenses sont exécutées en dehors de la chaîne de la dépense, c'est que vous avez bafoué la loi. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, écoutez, nous ne plus ministre. Nous ne faisons que constater que la Cour des comptes... En mode d'urgence, c'est condamnable, tout le monde le sait, et... c'est à peu près, moi j'avais invité un ministre des Finances ici, il a dit il y avait des impératifs de sécurité, etc., etc. Mais revenons d'abord, si vous voulez bien, à vos insinuations. Est-ce que le FMI, la Banque mondiale, contribue à l'endettement ou surendettement de notre pays? Parce que le ministre Famba l'a dit pas plus qu'hier, oui. Vous allez continuer. Nous ne sommes pas endettés d'une manière scandaleuse parce que c'est concessionnel et puis c'est à peine 10 milliards de dollars.
Les Français sont autant, les Américains sont autant. Ça dépend de ce que vous faites de votre dette. Mais oui, mais justement, vous avez totalement raison, Jean-Marie Kassamba. Voilà pourquoi j'ai dit que vous êtes un grand professionnel. Parce que s'endetter, ce n'est pas mauvais. Mais ce qui est mauvais, c'est utiliser l'endettement de manière irrationnelle. Regardez, Jean-Marie Kassamba, entre 2012 et 2016, les taux de pauvreté étaient de 61%. Taux de pauvreté. Taux de pauvreté. Et ça, ce n'est pas les chiffres inventés par M. Matata. Ce sont des chiffres qui sont tirés de la documentation de la Banque mondiale. Taux de pauvreté entre 2012 et 2016, j'étais Premier ministre, oui. 61%. Taux de pauvreté oui. entre 2021 et 2024, 83%. Oh. Est-ce que les fonds monétaires contribuent au progrès ou contribuent au sous-développement? Ce sont des chiffres qui... La Banque mondiale, qui indique que le fonds monétaire a contribué à la pauvreté de ce pays. Mais nous devons faire cette analyse. Mais donc, les 2 milliards... contribuent en nous prêtant de l'argent. Les fonds monétaires nous prêtent de l'argent pour favoriser le progrès. Mais on réalise à terme que le financement n'a pas permis d'apporter l'amélioration des conditions de vie de la population. Bien au contraire, au cours de cette période, la pauvreté a augmenté, passant de 61% en 2012-2016 à plus de 83% entre 2021 et 2024. Conséquence, c'est que l'appui du Fonds monétaire, de la Banque mondiale et de la BAD, ces appuis ont contribué à l'appauvrissement du peuple congolais. Et ça, c'est dramatique. Nous sommes très suivis en ce moment, d'ailleurs, par vos collègues professeurs d'université. Il y en a 3 qui viennent m'envoyer des messages. Professeur Akuna, qui est à Yaoundé, au Cameroun, il dit, est-ce que le professeur Matata peut nous donner les insuffisances du FMI exactement en RDC? En quoi? Qu'est-ce qu'il reproche au FMI? Mais les insuffisances sont celles que je suis en train de vous communiquer. On prête de l'argent à un malade. Lorsque le Fonds monétaire décrit les critères, ce qu'on appelle les critères quantitatifs, les repères structurels, pour dire, écoutez, nous vous donnons des financements, mais vous devez respecter ces critères. Lorsque j'étais ministre des Finances, et que ces critères ont été respectés, ils n'ont pas prêté. Ils n'ont pas prêté. Mais lorsque les critères ne sont pas respectés, ils prêtent. Voilà les insuffisances du Fonds monétaire international. Alors, il y a le professeur Bruno Dawa qui est de l'université Marien Ngouabi, ici à Brazzaville, que je salue d'ailleurs, nos amis de Brazza. Pourquoi alors le FMI s'obstine-t-il à financer les pays du tiers-monde comme la RDC? Mais c'est la question qui est soulevée dans cet article que je recommande à tout le monde de lire. Vous savez, la problématique de ces institutions de Bretton Woods, du Fonds monétaire international, il y a beaucoup d'articles, beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus. Dans les cas d'espèce, le Fonds monétaire international, c'est une malédiction pour la RDC. Oh. Je vous l'ai dit. Vous avez été, vous, félicité par Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire. J'ai été félicité par Christine Lagarde, que je salue d'ailleurs, une grande professionnelle des finances internationales, je salue. Mais j'ai été félicité par Christine Lagarde. Alors que vous n'étiez pas en programme? Je n'étais pas en programme. J'ai été félicité par le directeur général, le président de la Banque mondiale aussi, pour les performances que nous avons réalisées sans l'appui sans être en programme. Oui. Et je peux vous dire, Jean-Marie, vous pouvez le vérifier, depuis 1960, jusqu'à aujourd'hui, la seule période où la RDC a réalisé les meilleures performances macroéconomiques, c'est entre 2012 et 2016, sans programme avec le Fonds monétaire international. Voilà l'objet des félicitations. Mais on pouvait dire aussi qu'on ne vous faisait pas confiance. Maintenant, on fait confiance à Tshisekedi. On fait confiance à ces gouvernements. Non, je dois vous dire en toute sincérité, vous pouvez le vérifier, nous n'avons pas été en programme avec le Fonds monétaire international entre 2012 et 2016, pas parce que le Fonds monétaire a refusé. Plusieurs fois, le Fonds monétaire a demandé, y compris au président de la République, Joseph Kabila Kabange, que nous puissions entrer en programme. Nous avons refusé. Pourquoi vous refusez? Nous avons refusé, nous avons dit que nous sommes en mesure de réaliser les performances qui souvent sont recherchées grâce au Fonds monétaire international.
La stabilité du taux d'échange, nous l'avons fait sans Fonds monétaire international. La stabilité des prix intérieurs, nous l'avons fait sans Fonds monétaire international. La gestion rigoureuse des finances publiques avec un solde positif de 2% au PIB, nous l'avons fait sans Fonds monétaire international. Il y a un ministre qui m'a appelé aujourd'hui, quand il a vu la thématique, il me dit Mata Tamponio était ami à ces gens-là, Christine Lagarde, etc. Il négociait avec eux les félicitations et les prix. Ce n'était pas très objectif. Mais écoutez, Jean-Marie Kassamba, comment est-ce qu'on peut négocier les taux d'inflation dans un pays avec quelqu'un qui est à l'extérieur? J'aurais souhaité aussi que les ministres actuels négocient cela. Vous savez, l'économie c'est une science, mais l'économie c'est aussi un art. Vous ne pouvez pas avoir une stabilité du taux d'échange, une stabilité des prix intérieurs, mais les salaires ne sont pas payés. Ça, ce n'est plus la science. Ça, c'est la magie. Ça, c'est le fétichisme. Parce que vous créez un cercle vicieux. Je vous ai dit, lorsque vous ne payez pas les salaires, lorsque vous ne faites pas d'investissement, lorsque vous ne construisez pas les écoles, vous comprimez la demande globale. Vous comprimez la demande globale. À terme, vous n'avez pas d'offre globale. À la différence de l'ancien gouvernement ou l'ancien ministre des Finances, Doudou Fwamba explique que plus d'1 milliard de dollars dans ces 2,8 milliards, cet argent sera consacré aux investissements et à l'amélioration des conditions de vie de la population. Ils vont investir dans les routes, ils vont investir dans les hôpitaux, ils vont investir par exemple pour, c'est qu'a dit le ministre du Budget, l'assurance maladie universelle, ils vont renforcer les 145 territoires. Et donc, ça ne sera pas l'argent qui est mis Berry quelque part en Suisse pour seulement jouer avec la banque centrale, mettre sur le marché pour les banques privées, etc., etc. Eux, ils vont investir dans des projets de développement et à court terme, on va voir les social des Congolais changer. Dixit, le ministre des Finances. Jean-Marie Kassamba, je vous invite, je sais que vous avez lu cet article que nous avons produit avec un jeune professeur, Jean-Paul Tata, oui, très très brillant. Oui. Je vous invite à relire cet article. Vous savez, l'économie est une science. Et c'est une science qui permet de vérifier si ce qu'on prévoit a été réalisé. Vous savez, quand le Fonds monétaire a donné les 2 milliards 176 millions, quand la Banque mondiale a donné ces 750 millions de dollars américains, lorsque la BAD donne les 223 000 millions de dollars, mais tout ça, mais ça ne se donne pas comme ça. On dit que ça va financer ceci, ça va financer ceci, ça va... Est-ce que ça a été fait? Quand on vous parle de détournement, quand on vous parle de corruption, je souhaite que le ministre des Finances... Fwamba, qui d'ailleurs, j'envoie mes salutations. C'est un fils maison. Mais écoutez, moi je dis, je l'encourage. Je l'encourage et je souhaite que tous ces vœux se matérialisent parce que toutes choses restant égales par ailleurs. Le même cause, le même effet entraînant donc, les mêmes causes entraînant les mêmes effets, nous risquons d'arriver à un détournement de plus d'1 milliard 900 millions de dollars américains. Ce serait dramatique. Vous savez, avec les cas de Jean-Marie Kassamba, on avait un budget de moins de 6 milliards de dollars américains. Oui. De votre temps. Mais nous avons créé une société sur fonds propres qui s'appelle Congo Airways, qui aujourd'hui n'a pas d'avion. Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'un avion, l'équipe 400, à Hélice, acheté à 15 millions de dollars américains, a été vendu il y a quelques jours à 11 500 €. Non. Mais je vous l'ai dit, il faut que les Congolais le sachent. Même pas le prix de ma voiture. Un avion acheté à près de 15 millions de dollars à cause d'une crise de leadership, d'une crise de gouvernance, a été vendu, vérifié, à 11 500 € en Europe. C'est dramatique. C'est même pas le prix de ma voiture. Et pendant ce temps, le Fonds monétaire international continue à financer, à déverser de l'argent dans ce pays. C'est de la malédiction. Est-ce que vous savez que Congo Airways n'a plus d'avion aujourd'hui? Oui, bon, on le constate. Hein. Est-ce que vous savez que tous les bus esprit de vie sont devenus des bus esprit de mort? Parce que vous êtes dans ce pays. Jean-Marie Kassamba. Mais c'est dû à quoi? Le Fonds monétaire international, qui est constitué d'experts, de docteurs en économie,
ferme les yeux, ferme les oreilles pour accompagner la RDC. Est-ce que vous savez, Jean-Marie Kassamba, que ce n'est pas de l'argent gratuit? C'est de l'endettement. Nous sommes en train d'hypothéquer les vies de nos générations futures. Je sais que vous avez des enfants aussi. Oui, oui. Mais il se poserait la question, qu'est-ce que Jean-Marie Kassamba, mon père, faisait à l'époque lorsque ces fonds étaient déversés et que ces fonds étaient détournés? Vous savez qu'on est passé de 5 milliards d'endettement total à près de 11 milliards d'endettement. Et là-dedans, vous avez la dette extérieure aussi qui s'est accrue. Bon, à peine 6 milliards. Bon, ben écoutez, mais ce n'est pas de l'argent gratuit. 3 milliards d'être intérieure. Demain après-demain, on va vous appeler pays pauvre très endetté en bloquant vos comptes si vous ne payez pas. Mais nous hypothéquons l'avenir des millions de Congolais. Bon, après ces constats, parce qu'on sent que c'est un peu alarmiste, alors que tout le monde se frotte les mains, on applaudit, on vient d'avoir de l'argent frais. Sur 3 ans, c'est quand même important. Plus le budget évalué presque à 16 milliards, enfin plus que ça d'ailleurs. Qu'est-ce que vous voulez donner comme conseil? Vous êtes autorité budgétaire tel que vous êtes là. Mais écoutez, l'objet de cet article, Jean-Marie Kassamba... C'est un article très dur. Mais non, ce n'est pas un article très dur, mais c'est un article scientifique, basé sur la méthode rigoureuse d'observation de faits, d'analyse de faits et de critiques. Nous avons écrit au Fonds monétaire international, Jean-Marie Kassamba. C'est là où on parle de la complicité de cette institution, dont l'émission ne semble pas se vérifier. 4 autorités, personnalités congolaises ont écrit au Fonds monétaire international pour tirer la sonnette d'alarme. Et j'étais parmi les 4 signataires. Pour dire, faites attention. Il y a des détournements massifs. Venez auditer les fonds. Mais vous savez que le Fonds monétaire a fait la sourde d'oreille. Même pas d'accusé de réception pour dire, nous avons reçu votre lettre. Fonds monétaire. Fonds monétaire international. J'ai des preuves à l'appui. Lettre reçue par le Fonds monétaire international. Pendant que le Fonds monétaire ne fait que débourser des fonds ici. Et ça, ce n'est pas acceptable. Parce que Jean-Marie Kassamba, ces fonds qui sont décaissés, demain après-demain, ça sera réclamé. Rappelez-vous les 14 milliards de dollars. Oui, c'était aussi l'argent emprunté par Mobutu. Hein, ben voilà. Pour Yinga. Mais il est parti, oui. Mais c'était les générations futures. Les 3 et quelques milliards se sont transformés nous sommes battus en 14 milliards. Quand j'arrive au ministère des Finances, l'endettement extérieur était à 10 milliards. On se bat, l'endettement baisse à 5 milliards. Aujourd'hui, en 6 ans, l'endettement est remonté à 11 milliards de dollars. Mais dans 6 ans, ce sera à combien? Bon, avec la nouvelle approche du président, je pense que ça va, bon, je sais pas. Va aller autrement avec le renforcement. Mais le rôle d'un scientifique, c'est de tirer la sonnette d'alarme. Comme vous le faites. Alors, qu'est-ce que nous demandons au Fonds monétaire international? Pour qu'il ne soit pas coupable, pour qu'il reste conforme à l'idéal des fondateurs de cette institution au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. 1. Le Fonds monétaire doit arrêter les décaissements. Et c'est conforme. Oh, mais ça, c'est anti-Congo. C'est conforme. Non, je ne dis pas qu'il faut arrêter de manière infinie. Non. On arrête, on fait une pause, on fait l'audit. Mais nous, on a des projets en cours. Jean-Marie, on fait l'audit. L'audit, vous savez, ça peut se faire très rapidement, en 1 mois, en 2 mois, on a les résultats. Mais on a déjà fait cet audit avec notre Cour des comptes. Non, écoutez, l'audit des comptes de la Cour des comptes, ça c'est un audit général. Ce n'est pas un audit axé sur les fonds décaissés par le Fonds monétaire, par la Banque mondiale, par la BAD. Parce que ce que vous oubliez, Jean-Marie, ce n'est pas des dons. Une partie, évidemment, oui. Une partie est constituée de dons. Mais la majeure partie, ce sont des dettes. Même si c'est à des taux concessionnels, mais ce sont des dettes. Rappelez-vous que vers les années 90, la RDC était asphyxiée. Oui. Parce qu'il fallait... On était en cessation de paiement. Oui, en cessation de paiement. Oui. Rappelez-vous qu'il y a des pays comme l'Argentine et tout ça qui ont refusé de payer des dettes parce que ça étouffe le budget. Nous sommes en train d'hypothéquer les générations futures. Mais avec le potentiel que nous avons, Matata Mpoyo. Mais quel potentiel? Vous parlez du potentiel? Nous avons nos villes, nous avons D'ailleurs, parmi ces 2,8 milliards, il y a une partie sur la protection de l'environnement. Mais nous sommes le poumon du monde. Mais on nous prête aussi pour ça. Vous avez un potentiel, Jean-Marie Kassamba.
Lisez les livres que nous avons écrits, toujours avec ces gens, professeur brillant Jean-Paul Tsatsa, sur l'économie politique de la malédiction du développement. Vous allez comprendre que ce qui compte, ce n'est pas le potentiel que vous avez, ce qui compte, c'est la qualité de leadership, ce qui compte, c'est la qualité de la gouvernance. La RDC, c'est un pays exceptionnellement riche, mais la RDC, c'est un pays exceptionnellement en crise de leadership et de gouvernance. Et vous, vous êtes là. Jacques Kazadi, qui est à Paris, il dit, le professeur Matata, peut-il nous expliquer comment se fera le paiement de ces prêts et quelles sont les conséquences si on ne paye pas? Mais écoutez, classiquement, tout le monde sait comment cela se fait. Les services de la dette. Les services de la dette, vous le savez. Une fois que vous avez conclu, les dossiers est approuvé par les conseils d'administration et ce qu'on appelle le process. Le mois de février, bon, on décaisse les fonds, vous commencez à les utiliser. Bon, écoutez, les fonds monétaires n'est pas impliqué dans la gestion courante. Ils ne peuvent pas bloquer si on voit que... Bon, mais ils ne le font pas. C'est ce qu'on dit, la complicité, ils ne le font pas. Les fonds monétaires savent que les fonds sont détournés dans ce pays. Parce qu'ils ont un représentant résident ici. La Banque mondiale a un directeur des opérations ici. La Banque africaine de développement a même un directeur général ici. Mais tous sont informés. Parce que le détournement, la corruption, mais c'est devenu, comme je dis, un sport national. C'est un sport national, ici tout le monde le sait. Mais ils ne font rien. Alors, M. Laurent Bouanga, qui est à Libreville au Gabon, il dit, en tant qu'ancien Premier ministre, qu'est-ce que vous recommandez à votre collègue Soumino, actuel Premier ministre? Ben, écoutez, j'ai beaucoup d'estime à Mme Soumina, première ministre de ce pays. Je connais son dévouement pour le progrès de ce pays. Elle a été... Elle a été conseillère du vice-premier ministre du budget. Dans votre gouvernement? Alors que j'étais Premier ministre, et en tant que conseillère en charge des questions des réformes, elle a travaillé en étroite collaboration avec mon cabinet. J'apprécie son expertise. Mais je crois, et si j'ai un conseil à donner, c'est qu'elle puisse faire un monitoring rigoureux de l'exécution du programme économique du gouvernement. C'est ce que je faisais quand j'étais Premier ministre, avec notamment la Troïka stratégique que j'ai exportée dans d'autres pays où j'ai été pris comme conseiller après mon départ, la primature. Mais il a repris un peu de Troïka. Hein. Bon, écoutez... J'ai vu que, bon, comme disait le ministre Fwamba, pendant les mois des Soumino, on ne parle plus de scandale, hein. Il n'y a pas de... c'est plus comme avant. On le sait. Elle prend des précautions suffisamment pour ne pas heurter, par exemple, les âmes de bonne conscience comme vous. Jean-Marie Kassamba, je le dis, on ne peut que souhaiter une bonne mission à Madame la Première ministre. On ne peut souhaiter que de bons résultats au ministre des Finances. Mais je souhaite qu'il n'oublie pas, par exemple, que le gouvernement précédent a détourné près de 2 millions de dollars américains qui étaient payés par la Banque africaine de développement et qui étaient destinés au bureau Congo Challenge de M. Matata. 2 millions de dollars détournés par le gouvernement. C'est la question que je vous pose parce que nous sommes en direct, effectivement. Tout le monde écrivait Matata Ponyo victime de non-paiement et de la corruption, etc. Ouais. Est-ce qu'on vous a payé votre argent de consulting? Et ça, c'est dramatique. Vous savez, les 4 études que nous avons réalisées, elles sont de qualité et les recommandations qui sont à l'intérieur profitent même au gouvernement de Madame la Première ministre actuelle. Sans être payée. Sans être payée. Et vous pouvez vous imaginer que c'est en conseil des ministres présidé par le chef de l'État actuel que la commande de ces études a été faite. Et ces études sont de qualité. Et la Banque africaine de développement, qui a apprécié la qualité des études, a déboursé les 2 millions de dollars américains qui ont été détournés ici au ministère des Finances parce que M. Matata était candidat président. Voilà des questions qu'il faut éviter. C'est à cause de ça. Arsène Mangala, qui est à l'UNIKI, l'université que vous connaissez bien, quel devrait être alors le secteur dans lequel cet argent doit être investi, selon Matata Ponyo? Bon, écoutez, Jean-Marie Kassamba, ventre affamé n'a point d'oreille. Aucun pays au monde ne s'est développé sans l'agriculture. C'est qu'a dit Fwamba. Est-ce que vous le savez? Fwamba dit, nous allons diversifier l'économie, mais investir dans l'agriculture, les routes des jets agricoles. Voilà. Vous le savez que
le secteur de l'alimentation, de l'agriculture, fait partie des domaines de la sécurité nationale aux États-Unis. Voilà pourquoi nous avons travaillé sous le leadership du président Kabila, dans le cas de la révolution de la modernité, à pouvoir moderniser l'agriculture. Et le parc agro-industriel de Boukangalonzo, qui est en débat toujours. Et vous savez que le parc agro-industriel, je l'ai même exporté dans d'autres pays. L'Union africaine a même recommandé à tous les pays africains d'implémenter le... Mais chez nous, on dit que vous l'avez bazardé. Et Jean-Marie, on ne sait pas expliquer l'argent investi dedans. Bon, écoutez... On s'est enrichi avec Boukangalonzo. Bon, écoutez... Comme il a des humilités aujourd'hui, impossible de... Tout le problème aujourd'hui, c'est que moi, au moins, je bénéficie des humilités parlementaires qui ont été violées systématiquement, mais d'autres ne sont pas poursuivis parce qu'ils bénéficient d'autres types d'humilités. Oh. Et ça, c'est dramatique. On doit terminer cette émission, mais je dois quand même vous poser des questions d'actualité. Vous êtes politique. Il y a quelques jours... Délice Sanga, qui est opposant comme vous, marchait contre la modification, l'annulation ou le changement de la Constitution. Il a été brièvement interpellé. On a expliqué par vos partenaires politiques, pour ne pas dire par vos opposants, mais IDPS en l'occurrence, qu'on l'a extirpé de la manifestation pour sa sécurité, parce que quelques heures après, il a été mis en liberté, etc. Question numéro 1, est-ce que vous avez condamné, vous avez approuvé, et deuxièmement, quel est votre point de vue par rapport à ces débats qui est en cours en ce moment? Parce que le président Kisangani a dit, en 2025, il met une commission en place pour aller étudier les changements éventuels de cette constitution. D'abord, j'ai parlé avec Délice Sanga, comme vous le savez, qui est un acteur important dans l'opposition, qui est un partenaire dans l'opposition, dans lequel je me retrouve aujourd'hui. J'ai parlé avec lui après qu'il soit relâché. J'ai condamné énergiquement ces pratiques de dictature, de tyrannie qui sont en train de se réaliser aujourd'hui. J'ai toujours donné des conseils à nos amis de l'IDPS, à nos amis de la majorité présidentielle. J'ai toujours dit, regardez la force de ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme la plus grande économie du monde, la plus grande démocratie du monde, les États-Unis. Il y a de l'opposition. L'opposition n'a pas été faite pour empêcher ceux qui sont au pouvoir de progresser. L'opposition est faite, Jean-Marie Kassamba, pour permettre à ceux qui sont au pouvoir de ne pas sombrer dans l'inefficacité, vous comprenez. Donc l'opposition a un aspect positif. Mais si vous êtes de mauvaise foi, Matata, mais quel type de mauvaise foi? Vous parlez avec arrogance, vous dénigrez. Quand on marche, où est le mauvais côté des marchés? Mais quand ils étaient dans l'opposition, ils marchaient. Quand ils étaient opposés, mais quand ils étaient dans l'opposition, ils injuriaient les gens. Ils critiquaient les gens. Moi, j'ai été traité de Burundais, moi, M. Matata. Alors vous êtes du Maniema? Alors que je suis du Maniema, au centre du pays. Oui, oui. Vous pouvez vous imaginer que quelqu'un de l'IDPS a même dit que quand le président Kabila était au pouvoir, en tant que Rwandais, j'ai conduit une mission ici, alors que j'étais ici au Congo. Donc, ça, je pense, il faut que le pouvoir cesse ce type de manière dictatoriale, ce type de manière tyrannique, qui empêche en fait en réalité de créer un climat favorable à l'investissement. Ce que les gens oublient, Jean-Marie Kassamba, c'est que personne ne peut investir dans un pays où il y a ce type de pratiques qui infestent le climat économique. Deuxièmement, en ce qui concerne la révision constitutionnelle, je me suis déjà exprimé. Vous n'avez pas été au rendez-vous de la tribune que nous avons lancée, La Voix du Peuple, qui permet aux opérateurs politiques, aux opérateurs de la société civile, des mouvements citoyens, de pouvoir s'exprimer. Nous avons dit, en ce qui concerne le LGD, le parti de l'opposition, l'un des partis phares de l'opposition, nous avons dit que nous n'acceptons pas la révision constitutionnelle, nous n'acceptons pas les changements de la Constitution. Quand vous étiez Premier ministre, vous avez changé en 2011. Le président Tshisekedi, quand il était dans l'opposition, le président actuel, qui est Antoine Félix Tshisekedi, avait dit ceci, en substance.
que le peuple congolais n'a pas besoin des changements de la Constitution, n'a pas besoin de révision constitutionnelle. Le peuple congolais a besoin à ce que les conditions de vie s'améliorent. Ça, c'est ce que le président Félix Antoine Tshisekedi avait dit. Il était dans l'idéal. Bon, maintenant, nous venons de voir avec vous ici les chiffres de la Banque mondiale qui indiquent comment la pauvreté s'est accrue. Donc, je pense, au lieu de changer la Constitution, que le gouvernement actuel s'attelle d'abord à rabattre la pauvreté de 83% où elle se trouve aujourd'hui à 61% où nous l'avons laissé. C'est ce que Soumino est en train de faire. Ah ben, écoutez, mais c'est ce que je dis. Soumino stabilise. Au lieu de se mettre à vouloir changer la Constitution. Mais écoutez, Jean-Marie Kassamba, quand on dit que cette Constitution a été élaborée par les étrangers, oui. Moi j'ai suivi une vidéo du conseiller spécial du chef de l'État actuel, qui est professeur des droits constitutionnels, qui a dit que cette Constitution a été élaborée par des Congolais. Mais faut-il croire à qui? Bon, peut-être le président l'a dit dans un esprit, il y avait des belligérants à l'époque. Bon, écoutez, mais moi je vous cite les propos des gens. Je pense, Jean-Marie Kassamba. Vous savez, mais en quoi ça vous gêne? Il faut avoir... Parce que la Constitution elle-même prévoit sa modification. C'est prévu dedans. Pourquoi vous avez peur? La question qu'on vous pose, c'est la question de la pertinence, la question de l'opportunité. Ici, je vous ai dit que le président Félix Antoine Tshisekedi avait dit que le peuple n'a pas besoin qu'on change la Constitution. Le peuple a besoin que ses conditions de vie s'améliorent. Mais qu'est-ce qu'on constate? C'est pour ça qu'il va consulter le peuple. Parce que vous, l'opposition a pété, le peuple Yanzala, vous n'arrivez pas à gérer ce peuple. Mais écoutez, l'opposition a besoin que les climats politiques soient décongestionnés. Avec le dialogue. Parce qu'aujourd'hui, quand un opposant veut marcher, on envoie la police pour dire on le protège. Lorsque vous êtes à Kindu, vous voulez faire un meeting dans une tribune que vous avez construite, la veille et la nuit, on vient d'étaler les carreaux pour dire tribune en chantier. Mais ce n'est pas possible. Mais quel type de dictature nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Finalement, Matata Mponyo, les élections sont passées. Le président a dit l'autre fois qu'il tendait la main à tout le monde. Si vous pouvez lui parler, vous pouvez le contacter. Là, vous êtes à Kinshasa, vous êtes suivi, tout le monde vous écoute. Vous voulez quoi? Nous voulons le progrès de ce pays, Jean-Marie Kassamba. Laissez-moi vous dire, j'ai reçu plusieurs fois des propositions d'exil avec tous ces feuilletons d'harcèlement judiciaire dont j'ai été victime, tous ces théâtres de procès politico-judiciaires et tout ça, alors qu'il y a des gens qui détournent des milliards de dollars et qui sont hyper protégés. J'ai refusé d'aller en exil parce que j'ai de l'amour pour ce pays. J'ai de l'amour pour ce pays qui m'a tout donné. Mais tu sais qu'il vous tend la main. Bon, écoutez... Allez le rencontrer. Jean-Marie Kassamba... Allez faire ses remarques au gouvernement, en tant que membre du gouvernement. Jean-Marie Kassamba, je n'ai jamais refusé de travailler pour ce pays. Et je le fais pendant 4 ans et 9 mois, presque 5 ans. Et c'est la période où la RDC a réalisé les meilleures performances socio-économiques de ce pays. J'invite tout expert qui vienne avec ses statistiques pour un débat contradictoire pour me démontrer qu'après moi, les choses sont meilleures. J'invite et écoute, c'est une invitation officielle. Ben, je pense que vous avez suivi. Voilà. Matata Mponyo prêt. Que celui qui a les chiffres contradictoires, eh ben, le plateau est là, je vais organiser pour vous. Y compris les experts du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et de la BAD. Moi, j'ai changé avec le directeur pays, d'ailleurs, qui est un Burkinabé, un très bon économiste, d'ailleurs, qui m'a dit, la RDC a beaucoup de chance, nous allons l'accompagner. Dans le sous-développement. C'est vous qui le dites. Dans la prévention de la pauvreté, comme nous l'avons vu ici avec les chiffres de la Banque mondiale. Vous savez qu'on appelle des institutions jumelles parce que vous pouvez passer du Fonds monétaire international à la Banque mondiale en sous-sol. Est-ce que vous n'êtes pas fréquenté par les BRICS par hasard? Écoutez, Jean-Marie Kassamba, ça c'est une analyse scientifique qui respecte la méthode. La méthode. C'est une analyse scientifique. Voilà. Alors, on peut remettre justement le coordonnées de cette revue scientifique qui s'appelle Congo Challenge. Ouais.
avec beaucoup d'experts, beaucoup d'articles d'ailleurs dans, Ouais. dans cette édition, que je vous recommande tous. C'est en ligne, hein? C'est en ligne, Oui. c'est en ligne Oui. dans le site web de revue Congo Challenge. Congo Challenge. Merci beaucoup, Matata Mponyo, ancien Premier ministre, député en ce moment et surtout professeur d'économie et de leadership. Ça, c'est votre Ouais, thème de prédilection. c'est ma spécialité. L'émission est terminée. Merci beaucoup, Jean-Marie. Et vous Kassan. serez répondu. Merci Ça, je beaucoup. peux vous le dire. Merci. J'attends l'invitation pour un débat contradictoire sur la science économique. Merci beaucoup. Merci. Je vous accompagne et à vous, je dis justement que le plateau est ouvert. Venez, n'insultez pas. Venez avec des arguments. Je donne l'antenne et que chacun donne son point de vue. C'est ça la démocratie. Bonne soirée chez vous. À très bientôt.